attiré vers moi. Parle-nous de ces calibres-là, puisqu'il y a une nouvelle étape, justement, quand tu quittes du moins pas tu quittes, mais tu cherches encore à évoluer. Et Mhm. comment se fait cette transition et comment sont impliquées ces différentes personnes qui, justement, avaient une attraction à ton endroit? En fait, le point commun que ces personnes avaient, c'était des personnes qui étaient soit occultes, donc des personnes dans l'occultisme, mais élevées et qui étaient bien positionnées dans la société. Mhm. Soit c'était des personnes toujours dans un autre courant, peut-être que dans la magie, peut-être dans les traditions, l'ésotérisme d'une manière ou d'une autre, mais c'était le point commun entre ces personnes-là, donc la position sociale, euh, mais aussi le, le volet ésotérique, le Mhm. volet ésotérique et spirituel. Donc ça, c'est le point commun. Et je dois dire que ça a été l'une des portes euh, que Satan a le plus utilisé, que Satan a le plus utilisé, parce que étant une jeune femme, bon, tu es une jeune femme pleine de vie, bah, tu attires les regards, donc forcément c'est flatteur, etc. Mais chaque personne qui venait vers moi ouvrait une porte. Mhm. Bah, je t'ai raconté avec le copain qui a ouvert la porte du Québec. Donc chaque personne qui venait dans ma vie ouvrait une porte. Et c'est pas seulement dans les relations amoureuses, hein, même des amis, même des amitiés. Mhm. Ça veut dire que tu as une amie qui va te parler de quelque chose, ça va susciter ton intérêt, elle va t'emmener même quelque part, et puis de fil en aiguille, toi tu pensais que tu allais à un cours de yoga, et puis de fil en aiguille, tu commences à t'intéresser à la spiritualité maintenant de l'Inde, etc. Et tu tombes dans le New Age. Donc c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Oui, donne-nous un peu plus de détails là-dessus, justement, sur cette transition-là. Alors, quand j'ai fini avec kémitisme, ancêtre, j'ai compris que ah, vraiment, eux, ils me fatiguent, même à part voir les morts, là, ça ne me sert à rien. Donc, Mhm. peut-être qu'il y a autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à justement tomber dans le monde du New Age sans savoir ce que c'était. Je pensais juste que j'avais trouvé enfin la spiritualité qui me ressemble parce que dans le New Age, on parlait un langage que je comprenais et un langage dans lequel je m'identifiais enfin. Je voyais des gens qui avaient des expériences comme moi, qui sortaient de leur corps, qui avaient des expériences astrales, qui avaient des rêves, qui disaient une chose, ça s'accomplit, etc. Donc, je me disais, waouh! Et en plus, c'est un peu moderne, c'était packagé un peu de manière moderne, donc c'était pas archaïque, village et tout ça là, c'était vraiment bien packagé. Et donc, moi, je tombe là-dedans comment? C'était par la porte du yoga. Parce qu'il Mhm. faut savoir qu'aujourd'hui, oui, le yoga est pratiqué comme si c'était un sport, mais le yoga en Inde, c'est une religion. Chaque Mhm. pose est associée à une divinité. Donc, chaque fois qu'on se met dans la pose ceci, tu es en train d'adorer la divinité rattachée à cette pratique-là. C'est une religion. Donc, même si la chose était sortie du contexte et est faite de manière sportive, ça n'enlève pas la racine de cette pratique-là. Et moi, c'est comme ça que ça a commencé. Je voyais comment je m'élevais. Moi, quand je faisais le yoga, je sentais comment mon corps s'élevait. Je sentais comment je planais, comment mon esprit sortait du corps. Mais qu'est-ce qui t'emmène dans le yoga? Comment tu commences à faire le yoga? Une amie m'avait offert Mhm. une carte cadeau pour mon cours de yoga. Mhm. Voilà, c'est ce que je dis que c'est comme ça que ça se passait chez moi. C'était pas, le diable n'est pas comme ça en me disant coucou. C'était vraiment une petite porte s'ouvre. Et puis, quand je commence à faire, parce que bon, je trouve ça cool et tout ça, je commence à voir que waouh, il y a quelque chose qui se passe, c'est spirituel en fait. Il y a quelque chose qui se passe, comment ils appellent ça, les mudras, les positions, tout ça, et même ce qu'on disait en fait dans les cours de yoga, qui peuvent sembler anodins, mais c'est des incantations. Donc moi, étant déjà avec chargé avec d'autres choses, donc quand j'arrive là-bas, je dis waouh, ça c'est un autre niveau. Et c'est comme ça que je commence à m'intéresser donc à toute cette spiritualité, un peu Eastern spirituality. Je commence à lire, je commence à regarder des documentaires, des vidéos, Là, tu étais etc. où? Tu étais en Europe Oui, oui, ou? j'étais en Europe. Ouais, j'étais en Ok, France. Donc, entre ok. ma période en France et en Angleterre, j'ai vécu dans les deux pays. Je m'intéressais à Mhm. tout ce qui était New Age. Je commence à m'intéresser à tout ce qui touche à la manifestation. Euh, oh mon Dieu, il y avait la manifestation, il y avait même l'hypnose. Il y avait trop de trucs, hein.
Wow. Mais quel est le lien entre tout ça, entre le yoga, entre la manifestation et le New Age? Le New Age, c'est quoi? Le yoga, on est dans les spiritualités indiennes là, ça on le comprend. Mais quelle est la transition maintenant avec le New Age? C'est un package ou C'est ça un se passe package comment? parce que les personnes qui étaient les têtes d'affiche, Tapotez le live, hein, les tapotez le personnes qui live. étaient les têtes d'affiche du New Age, c'était des personnes qui pratiquaient le yoga, qui Mhm. pratiquaient tout ça. Donc, c'était un package. Ça fait que tu rentres peut-être par la porte du yoga. Ensuite, tu vas t'intéresser à la culture et au lifestyle qui est associé à ça. Donc, c'est comme ça, Mhm. en fait. C'est ça le lien. C'est que tu vas entrer là-dedans en allant faire une activité sportive. Mais Mhm. finalement, là où tu vas, ben, en fait, on te conseille aussi telle musique pour élever ta vibration. Toi, tu vas écouter la musique pour méditer Mhm. parce qu'il y avait la méditation et le yoga. Quand, avant les cours de yoga, il y Mhm. avait le moment de méditation où vous dites un mantra en fait, une incantation. Puis, c'est comme ça que les portes s'ouvrent. Et comme c'était un univers, ça veut dire que, Mantra là, c'est quoi? C'est d'une chanson ou c'est des oui, c'est quelque chose paroles qu'on qu'on répète, répète? les paroles qu'on répète pendant les cours, tout ça, pour, Mhm. soi-disant, je sais pas, méditer et que tout le monde faisait. Mais en fait, ce sont des incantations. Ce sont Et des incantations. pendant ces moments de mantra là, qu'est-ce qui se passait pour toi? Moi, je faisais de manière innocente. Mais moi, par exemple, quand je faisais, par exemple, à la maison, quand j'allais me mettre en méditation, moi, j'étais loin. Moi, je partais loin, loin, loin. Où Moi, ça? j'étais, Décris-nous un peu où tu non. partais. Tu partais en bus ou en avion? Ça se passait comment En un avion de peu? nuit. Non, mais je sentais comment j'allais vraiment dans des, je sais pas comment expliquer. Je me sentais aller loin. Parfois, je voyais comment mon esprit déjà sortait de mon corps, ça c'est sûr. Mhm. Mais je me voyais loin, je me voyais parfois même il m'arrivait de me retrouver dans d'autres planètes où j'avais l'impression de voir d'autres créatures qui existent. Et comme ensuite j'avais lu qu'effectivement il y a des il y a d'autres créatures qui existent dans d'autres planètes, donc j'étais convaincue que oui, vraiment ce que j'ai vu c'est ça. Je me retrouvais dans des endroits que je n'avais jamais visités, donc je comprends que c'était une forme de voyage astral. Euh, je me suis retrouvée. Comment ça se passe quand ton esprit quitte de ton corps? Explique-nous un peu la sensation. Tu sens que, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Comment, c'est quoi? C'est une bulle qui flotte? Tu te vois toujours comme en dédoublé? Ça se passe un peu comment? Alors, ça dépend. À l'époque, en tout cas, quand j'étais encore dans ces courants-là, je sentais le moment où il y avait la séparation entre Mhm. l'esprit et le corps. Donc, je sentais le moment de la séparation. Donc, c'est comme si je me voyais de l'extérieur et je voyais, en fait, mon esprit sortir. Donc, je voyais mon Mhm. corps immobile et je voyais mon esprit sortir. Euh, il y a des fois où j'étais portée. En fait, j'ai eu des expériences qui, je pense, toutes n'étaient pas forcément démoniaques. Je pense qu'il y a eu des expériences où je suis sortie de mon corps et c'était angélique parce qu'il y a des moments où j'avais l'impression vraiment d'être portée par un ange et d'avoir vu vraiment le heaven. J'avais la seule expérience Mhm. que j'avais eue quand j'étais dans l'obscurité. C'était ça. J'avais vraiment vu le ciel. J'avais vu. Je sais pas ce qui s'était passé là-bas parce que je me souvenais pas. Mais je me souviens quand je suis revenue dans mon corps. Donc quand je reviens dans mon corps, j'entendais un bruit très fort. Je sais pas comment expliquer. Je ne saurais pas comment le décrire ni le comparer à un autre son. Je n'ai jamais entendu ce genre de son. J'entendais un bruit très fort quand je retournais dans mon corps. J'entendais Mhm. vraiment ça très très fort et j'avais aussi parfois des picotements comme des sensations un peu sur le corps quand je revenais dans mon corps. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a aussi des fois où j'étais sortie et je rappelle que c'était pas sous contrôle, hein. Donc je contrôlais pas Mhm. moi ce que Mhm. c'était pas quelque chose de contrôlé. Je regardais des vidéos pour pouvoir contrôler, mais moi, j'arrivais pas à le faire parce que dans tous les cas, je Mhm. savais que je sortais de mon corps, j'avais des expériences surnaturelles, mais c'était pas sous mon contrôle. Et quand j'ai commencé à aller sur YouTube, j'ai vu que en fait, il y a des gens qui le font de manière contrôlée. Comment ça se passe? J'ai essayé les techniques. Chez moi, ça marchait pas. Mais je sais bien Mhm. qu'une fois, j'étais sortie comme ça, pareil. Je ne sais pas où je m'étais retrouvée, mais je sais que j'étais en danger et je sais que Dieu m'a sauvée à ce moment-là parce que je suis revenue rapidement. Parce que j'avais Mhm. l'impression que là où je partais, il y avait une sorte de corde, de fil qui me connectait à mon corps ou
connecter mon esprit à mon corps et que ça allait être coupé. Parce que j'étais allée dans un endroit où je ne devais pas être, en fait. Hmm. Mais tu Mhm. ne te souviens plus de l'endroit, tu te souviens plus Non, nécessairement ce que tu faisais là-bas. non, non. Je Waouh. me souviens plus avec détail. Et il y a une autre histoire qui me revient à l'esprit aussi dans cette période-là de New Age. Donc, tu vois, en fait, c'est de fil en aiguille. Je savais même pas que ça s'appelait le New Age ou ce mouvement. Moi, je lisais juste des livres, en fait. J'ai pas eu un Hmm. maître spirituel. J'ai pas, non, je lisais des livres. Je peux pas dire que quelqu'un m'a initié au New Age. Non, je lisais des livres, je regardais des vidéos, je trouvais des personnes qui pratiquaient différentes choses sur Internet. Parfois, je suivais leurs trucs, etc. Et je me souviens de ce moment où j'avais j'avais déjà lu des livres justement sur tout ce qui est sortir de son corps, la manifestation, euh, comment faire certains rituels avec les astres. Moi, j'étais très, très, très passionnée par les astres parce que quand je sortais de mon corps, j'étais dans les astres. Donc, j'étais passionnée par Hmm. la lune, par les étoiles,